Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré. Rappelons tout d'abord que toute fonction polynôme du second degré dont la forme développée est ax carré plus bx plus c admet une écriture de la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, appelée forme canonique. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode qui nous permet de passer de la forme développée à la forme canonique. Étudions cette méthode sur un exemple, celui de la fonction polynôme 2x carré moins 12x plus 14. Première étape consiste à identifier le coefficient a que l'on retrouve ici dans la forme développée et la forme canonique. Ici a égale 2, ce qui nous permet dans un premier temps de factoriser par le coefficient 2, ici 2x carré moins 6x plus 7. Nous allons à présent nous intéresser à ce polynôme-ci, x carré moins 6x plus 7. Et nous allons reconnaître dans cette écriture le début d'une forme développée d'une identité remarquable. X carré moins 6x, c'est le début de x carré moins 2 fois x fois 3. Et pour compléter cette identité remarquable, il faut rajouter encore le terme 3 au carré. Ce terme ajouté artificiellement, nous allons devoir le retrancher, puis recopier plus 7 pour avoir l'égalité. Ici, nous reconnaissons donc une identité remarquable que nous allons factoriser. Cela nous donne x moins 3 au carré. Et on simplifie. Moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9 plus 7. Moins 9 plus 7 égale moins 2. Donc voilà la forme canonique du polynôme x carré moins 6x plus 7. Pour obtenir la forme canonique de 2 fois ce polynôme, à savoir 2x carré moins 12x plus 14, il suffit de multiplier cette expression par 2. On obtient alors la forme canonique 2 fois x moins 3 au carré moins 2 fois 2, 4. Voici la forme canonique. Rappelons l'utilité principale de cette forme canonique. Cela nous permet de retrouver rapidement les coordonnées du sommet S de la parabole dans la représentation graphique, qui par ailleurs sont les coordonnées du minimum ou du maximum de la fonction. Les coordonnées du sommet sont données par alpha, bêta, en identifiant dans cette expression-là, le sommet a pour coordonnées alpha égale 3, bêta égale moins 4. Ce qui signifie que notre fonction, étant donné que a est positif, notre fonction est en forme de U. Donc le sommet ici est un minimum. La fonction atteint son minimum pour x égale 3 et la valeur de ce minimum est égale à moins 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir et à la partager si vous l'avez trouvée utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle méthode.